Catherine Gentil donc, va nous parler des animations estivales au château d'Héravalais. Oui, donc parmi le programme d'animation estivale que l'on a prévu pour cet été figure l'accueil d'une compagnie qui s'appelle À Fleur de Meaux et qui propose au public du château et du parc de les promener sous la forme de balades contées. Et comme par hasard, le thème qui a été choisi cet été, c'est l'histoire de Marguerite et Julien. On ne s'en donnera pas. Voilà. Donc, nous vous proposons d'autoriser le maire à donner à verser à cette association la somme de 2 000 € pour les prestations dont les dates figurent sur la délibération. Qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité. L'entretien des orgues du vœu. Et oui, donc les orgues du vœu sont classées depuis 1990. Elles ont été restaurées et bien sûr, elles nécessitent un entretien annuel important. Donc le facteur d'orgue qui s'occupe de ces orgues, c'est Jacques Conan. Et donc il effectuera en 2015 et 2016 2 visites annuelles pour la somme de 2 094,57 €. Une somme pour laquelle nous pouvons obtenir une subvention à hauteur de 50% de la DRAC. Qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité. Restauration des façades et des toitures du théâtre à l'italienne. Alors, ce sera le chantier final pour que le théâtre à l'italienne, enfin tout cet ensemble, j'espère en tout cas, normalement. Donc, pour que l'ensemble de ce bâtiment soit complètement restauré. Donc, le prochain chantier sur lequel nous travaillons en ce moment concerne les façades du théâtre à l'italienne et les toitures. Les études sont en cours. Le chantier, si tout va bien, devrait commencer à la mi-juin, mi-juillet 2016. Michel, c'est bien cela, à peu près. Enfin, c'est en tout cas ce sont les fenêtres en fait qui sont prévues. Et le chantier devrait durer 18 mois. Donc vous avez sur cette délibération les coûts de ces travaux. Les coûts de ces travaux pour les façades et pour la couverture. Donc nous vous demandons d'autoriser bien sûr le maire à lancer la consultation et aussi de demander aussi les demandes de subventions, puisque vous le savez, la culture et notamment le patrimoine sont des domaines où les subventions sont importantes. L'État peut intervenir à hauteur de 40 ou 50%, donc ce qui ramène les coûts pour la ville de Cherbourg à des sommes beaucoup plus raisonnables. Qui vote contre? Ah pardon, c'est Marguerite. Oui, merci Monsieur le maire. Deux questions sur la maîtrise d'œuvre en tant que telle. D'abord, oui, toujours sur le plan juridique, un peu délicat de recourir à des maîtrises d'œuvre puisque c'est le risque de perdre une partie de la maîtrise de l'opération et que finalement le maître d'œuvre choisisse des prestataires qui peuvent parfois être en collusion avec lui, en tout cas qu'ils connaissent, et c'est jamais un choix tout à fait satisfaisant pour une collectivité. Est-ce que les compétences finalement de nos agents ne permettaient pas d'assurer la maîtrise d'œuvre de l'opération? Et par ailleurs, est-ce qu'on peut imaginer le montant de cette maîtrise d'œuvre? Parce que là, vous lancez la consultation. Est-ce que cette consultation, dans ses modalités, prévoira un minimum, un maximum dans le montant? Est-ce qu'on a une idée du coût pour la collectivité de cette délégation, en quelque sorte, de la maîtrise d'œuvre? Alors, en tout cas, moi, je peux répondre pour la partie... une maîtrise d'œuvre est obligatoire dans le cadre d'un bâtiment classé monument historique. C'est la loi. Voilà, c'est très clair. Donc, on n'a pas le choix, on ne peut pas déléguer à la collectivité cette partie-là. Pardon? Est-ce que ça va de soi? Oui, parce que oui, c'est vrai, on ne l'a pas expliqué, mais parce qu'effectivement, ça va de soi. Ça va de soi, effectivement. Mais donc, voilà, ça donne l'occasion de le préciser. C'est une obligation légale. Alors ensuite, pour le coût de la maîtrise d'œuvre, Michel, je ne sais pas si toi, tu peux répondre précisément là-dessus. Je préférais que ce soit toi. Là, on a affaire à des ACMH, donc à des architectes qui sont spécialisés dans les monuments historiques. Ça veut donc dire qu'ils ont des agréments particuliers de la part du ministère des Affaires culturelles. Donc on a un choix qui est vraiment très très restreint. Tout le monde ne peut pas répondre à ces appels d'offres. Et nous mettons en concurrence et nous retenons, toujours dans le cadre de la commission d'appel d'offres, le meilleur rapport qualité-prix. Voilà. Mais on tourne autour de 15%?
du Ouais, montant total des travaux y compris les bureaux d'études oui, des bureaux d'études techniques. qui sont agrégés. Hein. Tout à fait. Hein. Autrement, on doit être de l'ordre de 10 à 11% simplement sur la maîtrise d'œuvre pure. Mais tout ce qui vote contre? Qui s'abstient? Donc, délibération adoptée à l'unanimité. Je vous remercie de ces précisions apportées. On continue avec une très belle opération qui est le renouvellement du partenariat avec l'École du Louvre pour le cycle de conférences. Voilà, donc chaque année, l'École du Louvre propose un cycle de 5 conférences qui remporte toujours un très grand succès puisque, selon Louise Le Gall, on a environ 150 auditeurs fidèles qui assistent aux 5 conférences. Donc le cycle qui est prévu pour l'année 2016 va tourner autour des écritures. Vous avez dans la convention qui nous lie à l'École du Louvre le détail de ces 5 conférences. Ça commence par l'écriture cunéiforme et ça va jusqu'aux premiers alphabets. La période à laquelle sera donnée ces conférences du 7 avril au 26 mai 2016, elles pourront avoir lieu cette fois-ci à la salle Paul-et-Loire du Casar, qui sera opérationnelle à ce moment-là. Le coût du cycle pour les auditeurs est de 42,50 € avec bien sûr des aménagements pour les personnes en difficulté sociale. Donc nous vous demandons d'approuver bien sûr le partenariat qui nous lie à l'École du Louvre et de signer la convention que vous avez à la suite de cette délibération. Voilà. Qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité. Vous me permettez juste un tout petit commentaire, il est très personnel, mais c'est vrai que quand on voit la naissance et le développement de l'écriture cunéiforme à Uruk en Sumer, à Uruk et Sumer, je veux dire, on ne peut avoir qu'une pensée émue par rapport à la situation de ces zones géographiques à l'heure actuelle, alors que ça a été le berceau de la civilisation. Délibération suivante, le musée Thomas-Henry, l'acquisition d'œuvres. Voilà, le musée Thomas-Henry souhaite acheter 3 dessins de Henri Bonaventure Monnier, qui fut acteur, qui fut écrivain, qui fut traducteur. Et à l'occasion d'un passage dans la Manche, à Cherbourg et à Coutances, il a donc croqué des personnages. Et donc, vous avez d'ailleurs, après la délibération, la reproduction de ces 3 tableaux que le musée souhaite acquérir pour la somme de 800 €. Qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée. Ah, pardon, excusez-moi, monsieur Le Jamtel, je ne vous ai pas vu. Monsieur Linchenoux n'est pas là, mais quelqu'un pourra-t-il m'expliquer la raison pour laquelle les pompiers de Cherbourg étaient munis de baïonnettes? Alors ça... C'est un corps d'armée. Les sapeurs-pompiers, sous l'Empire, étaient un corps d'armée. J'étudierai la question précisément, je vous ferai une petite note, parce que j'avoue que je ne le sais pas. Intégré, on verra si monsieur Louiset a gagné le quiz. Ok. On va mettre le quiz sur la page Facebook de la ville, on aura peut-être des réponses. Parfait, on l'a voté? Oui, on l'a voté. Ok. Donc, délibération suivante, toujours le musée Thomas-Henry, mais cette fois-ci, non pas pour l'acquisition, mais pour la restauration d'œuvres. Voilà, le musée Thomas-Henry profite de sa fermeture pour continuer son inventaire des œuvres à restaurer. Donc, on a déjà passé plusieurs délibérations dans ce sens. Donc là, il s'agit de restaurer 5 châssis de toile qui sont en très mauvais état, et en plus de nettoyer le Prométhée de Jean-François Millet, voilà, il faut le nettoyer profondément. Donc le coût de ces restaurations de châssis et de toiles s'élève à 2 320 €. Et encore une fois, dans ce domaine, nous pouvons bénéficier de l'aide du Fonds régional d'aide à la restauration pour obtenir une subvention non négligeable. Qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité. Toujours la restauration d'œuvres, mais cette fois-ci de Francisco Herrera. Voilà, nous possédons au musée 2 grands tableaux religieux de Francisco de Herrera le Vieux, un peintre de la moitié du XVIIe siècle. Ces tableaux sont dans les réserves depuis 1940. Ils n'ont pas été exposés depuis extrêmement longtemps et ils sont en très très mauvais état. Donc il s'agit de les restaurer de façon à pouvoir ensuite les exposer dans le musée rénové. Le coût de la restauration est estimé à 15 534 €.
Pour cette opération, nous avons travaillé avec les Amis des musées qui aident très très régulièrement en achat ou en restauration. Et nous proposons en fait un financement particulier, un financement de 5 545 € pour la ville et pour les Amis des musées. Et pour la première fois, la Société des Amis des musées lance un financement participatif sur le site KissKissBankBank, qui est un site qui a été choisi parce que c'est l'un des sites qui favorise le plus de projets artistiques. Et donc la somme qui sera demandée aux contributeurs s'élève à 4 444 €. Donc bien sûr, si la somme n'est pas recueillie dans le temps qui est imparti, cette somme-là sera aussi assurée par la ville et par les Amis des musées, hein, c'est ce que précise la Convention. Alors pour vous donner une idée un petit peu de l'impact de ce site, j'ai regardé précisément, plus de 32 millions d'euros ont été collectés pour 15 047 projets artistiques et avec une participation de 595 000 contributeurs. Donc c'est quelque chose qui est important. Et donc voilà, on tente l'expérience et on va donc suivre cela de près si vous nous autorisez à lancer l'opération, bien évidemment. Qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité pour... Nous vous tiendrons au courant de l'évolution des dons. Vous vouliez prendre la parole ou c'est après ouais. C'est par rapport au sujet, en fait, on parle depuis 2-3 délibérations du musée Thomas-Henry. J'ai plus en tête sa réouverture et si elle était liée à l'ouverture de la bibliothèque ou pas, par rapport au Casar. Et je pensais aussi à la manifestation du musée hors les murs, quelque chose qui avait bien fonctionné. Et donc voilà, c'était... Alors oui, effectivement, on peut vous donner quelques nouvelles en fait des ouvertures du Casar, je dirais, parce qu'en fait on va devoir ouvrir le Casar en 2 parties. La bibliothèque ouvrira comme prévu le dernier samedi de novembre, tandis que le musée n'ouvrira qu'en mars. Pourquoi? Parce que on ne peut pas accrocher les toiles sans qu'il y ait une climatisation performante, puisque les toiles, une fois qu'elles sont accrochées, elles doivent... Alors je ne sais plus, je ne pourrais pas vous donner les détails précis, mais en tout cas, il faut que la climatisation fonctionne. Or, les travaux du niveau 6 et du toit terrasse du Casar vont commencer simplement en septembre. Donc on va devoir déposer le système de climatisation pour pouvoir refaire l'étanchéité du toit. Et donc, tant que la climatisation ne fonctionne pas, on ne peut pas procéder à l'accrochage. Donc, nous avons décidé, de façon quand même à ce que nos lecteurs puissent retrouver leur bibliothèque, d'ouvrir la bibliothèque fin novembre et attendre le mois de mars pour l'ouverture du musée, le temps que le personnel puisse, dans de bonnes conditions, réaccrocher les quelques 250 œuvres qui sont exposées. Donc voilà, c'est une décision toute récente, hein. Ouais. Je peux aussi vous donner quelques nouvelles des projets du musée, puisqu'il y en a quand même des très intéressants. Nous aurons en juin 2016 une grande exposition dans le cadre de l'opération Normandie impressionniste, donc une exposition centrée sur Félix Buot, un peintre d'atmosphère, et on aura entre 100 et 150 œuvres de Buot exposées. Et puis, vous en avez entendu parler dans la presse, l'année suivante, en juin 2017, l'ouverture de la biennale Winsor McCay. La presse en est fait largement écho lorsque Françoise Skeuten et Benoît Peter sont venus à Cherbourg la semaine dernière pour visiter le musée et pour commencer à travailler avec nous sur l'élaboration de cette exposition. Voilà. Exposition qui va encore renforcer le caractère international de notre ville, je n'en doute pas. Oui, parce que Françoise Skeuten est belge. Hein. Et Winston McCay était américain. C'est le fondateur. Non, ça va être une exposition extraordinaire, et de par son rayonnement, parce que c'est le fondateur pratiquement de la bande dessinée telle qu'on la connaît à l'heure actuelle. Il est aussi précurseur du dessin animé. Donc voilà, et il y a toute une réflexion sur l'évolution des villes, notamment américaines, à la fin du XIXe siècle. On continue notre voyage dans l'histoire avec le portail de l'abbaye du Veu. Alors, le portail de l'abbaye du Veu. Le portail de l'abbaye du Veu n'est plus à l'abbaye du Veu depuis extrêmement longtemps. Il est installé au jardin public depuis 1893. Il est classé depuis 1909 et il est en extrêmement mauvais état. Donc, on a procédé à des travaux d'extrême urgence pour ne pas qu'il
qu'il tombe, en fait. Hein, voilà. Il est très dégradé. Et donc, bien sûr, là, on a fait un diagnostic de son état pour pouvoir procéder aux réparations. Donc, le coût d'intervention pour ce portail est estimé à 7 629 €, avec une participation financière de la DRAC à hauteur de 40% du coût des travaux. Et lorsqu'il sera réparé, ce qui n'est pas immédiat en tout cas, nous proposons aussi qu'il retrouve sa place d'origine à l'abbaye du Vœu, d'où il a été déplacé. Donc nous vous demandons d'autoriser bien sûr les réparations et de solliciter les subventions habituelles pour ce financement. Tout à fait. Pour la petite histoire également, je veux dire, ce portail tel qu'il est localisé génère des contraintes, puisque autour de cet emplacement provisoire qui date déjà depuis maintenant pas mal de temps, eh bien, il y a un périmètre de protection. Et ce périmètre de protection de 500 mètres a des incidences en matière d'urbanisme. Donc, une fois que le portail sera parti, ce périmètre sera levé. Mais ce qui n'empêche pas qu'il y en a d'autres. Il y a la statue de Jean-François Millet qui est classée, et puis aussi la batterie du Roule. Qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité. On aura deux délibérations sur l'ensemble magnétisme. Donc la première, et puis on reviendra sur la deuxième. Alors, l'ensemble magnétisme, on en a déjà souvent parlé ici en conseil municipal. Vous avez sur votre bureau le disque de magnétisme qui a été produit par le Trident, que la ville a aidé aussi à produire, parce que ça nous semblait intéressant de pouvoir accompagner ce travail de communication, parce que ça n'est pas un disque qui est vendu, hein, c'est un disque qui est à vocation promotionnelle. Donc la ville, on dispose de 500 exemplaires de ce CD. Donc je vous engage bien sûr à l'emmener avec vous. Je vérifierai à la fin du conseil municipal. Et donc, en fait, c'est juste une régularisation de la subvention que nous versons au Trident. Elle a été versée par erreur directement à l'association Magnétisme. Donc il s'agit là de la reflécher correctement au Trident, donc les 1 200 € dont on avait déjà parlé dans une précédente délibération. Qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée. Ah oui, d'accord, oui. Madame Le Bonnois ne vote pas. Ah oui. D'accord. Ne prend pas part au vote, pardon. Ne prend pas part au vote. Voilà. Donc, délibération adoptée à l'unanimité avec la remarque que nous venons de faire. On parlait du Trident, donc on continue avec le contrat d'objectif et on reviendra sur magnétisme tout à l'heure. Voilà, donc le contrat d'objectif et de moyens du Trident arrive à échéance le 30 juin 2015. Donc, pour évaluer si les objectifs ont été atteints, le ministère de la Culture a diligenté une inspection. Et pour l'instant, nous n'avons pas, nous, officiellement vu le retour de cette inspection. J'ai rendez-vous à la DRAC à Caen le 12 juin pour pouvoir avoir la communication de ce rapport. Donc, étant donné les délais qui nous sont impartis, donc le 30 juin, date limite, il n'est pas possible de pouvoir discuter sereinement de ce rapport, de savoir si tous les objectifs ont été atteints. C'est la raison pour laquelle nous vous proposons de prolonger ce contrat jusqu'au 30 juin 2016, puis c'est ça, de façon à ce qu'on puisse discuter sereinement de ce contrat. Qui vote contre? Qui s'abstient? Donc délibération adoptée à l'unanimité. Je reviens sur le contrat d'objectif. Je veux dire, c'est vrai que le théâtre, si lui, dans sa partie cadre bâti est municipal, la scène nationale n'est pas une scène municipale. Hein. Donc on voit bien d'ailleurs le rôle important de l'État, notamment dans le respect du cahier des charges en ce qui concerne les objectifs de programmation. Ce sera l'objet de cette inspection. Le terme est un peu rude, de cette inspection donc, qui sera menée pour voir si les objectifs ont été atteints. L'inspection a eu lieu au début de l'année. Hein. Maintenant, il fallait que l'inspecteur rédige son rapport, enfin qu'il y a un aller-retour entre la directrice et l'inspecteur. Voilà, donc on en saura plus en tout cas à la mi-juin. On continue avec la convention de partenariat, donc toujours cette fois-ci avec l'ensemble magnétisme dont on a parlé tout à l'heure. Donc c'est simplement une rectification à la convention que la ville a signée avec l'association Magnétis. Vous avez les avenants à cette convention qui sont après la délibération. Au départ, nous étions mis d'accord sur 2 dates de concert estival au Ravalais au mois d'août. En fait, il n'y en a qu'une. Et
une pour 2 concerts. Et puis la deuxième petite différence, c'est les modalités de la communication que la ville propose à l'association Magnétis en matière d'édition de partitions, d'édition des commentaires de Sébastien Beveron lorsqu'il propose un concert. Il édite donc voilà, toutes ces choses-là. Donc ce sont des choses assez peu significatives, mais il fallait quand même que nous puissions en parler dans cette délibération. Voilà. Et on peut remarquer que la convention est aussi précise que les partitions en elles-mêmes. Et épluchée par Magnétis. Qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité. On passe sur une expression d'art beaucoup plus contemporaine, le projet de street art. Oui, on parle souvent du street art et on est extrêmement sollicité et on est très intéressé, que ce soit Lydia, parce qu'elle est aussi sollicitée que moi par des street artistes en fait. Donc là, nous vous proposons un projet porté par la ville et porté par l'association Trois Angles. L'association Trois Angles, je le rappelle, c'est Jean-Philippe Burnel, c'est Norbert Hardy et c'est Emmanuel Lemel qui ont porté l'année dernière le projet, les expositions Goubert du Manoir du Tourpe et de Flamanville. Donc, l'association Trois Angles nous propose de travailler ensemble sur des rendez-vous de street art, 4 rendez-vous dans l'année que nous proposons de faire devant le Petit Parapluie, donc pas très très loin du Casar, à proximité du pignon du bâtiment de Presqu'île Habitat. Voilà. Donc, nous avons défini avec eux, nous avons donc écrit une convention, nous avons défini les obligations et les apports de chacun. La participation de la ville à un projet, un projet global qui est estimé à 5 200 €, donc ce qui n'est pas très cher. La participation de la ville, 2 000 € versés à l'association Trois Angles, et ces 2 000 € serviront à rémunérer les 4 artistes qui interviendront donc au cours de rendez-vous réguliers tout au long de l'année. Et nous espérons pouvoir vous proposer le premier rendez-vous le soir de la fête de la musique. Donc l'artiste sera devant son panneau et peindra en direct devant les gens. Qui vote contre? Qui s'abstient? Voilà. N'appréciez pas le street art? Bon. Mais je pense que donc, délibération adoptée. Je pense à qu'il y a l'unanimité, plein d'artistes intéressants et justement, peut-être que vous les aimerez après. Voilà, on verra. Voilà. Bon, ben on le fera. On le fera. Il n'y a pas que dans ce domaine, mais on le fera aussi dans ce domaine-là.